Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis de vous proposer une méditation sur la hanche pour les raideurs, les douleurs de hanche, les prothèses, les opérations. Et pour cela, nous pouvons être assis ou allongés. Si nous sommes assis et que nous soyons sur une chaise, mettons-nous sur le bord de la chaise. Vérifions que les angles des pieds, des jambes, des cuisses, du dos jusqu'au sommet de la tête soient des angles droits ou plus ouverts encore, et que les jambes soient bien de la largeur des épaules. Veillons à ce que les pieds soient parallèles par l'extérieur, et donc très souvent ça signifie repousser un peu nos talons vers l'extérieur, quitte à avoir la sensation que nous avons les pieds en dedans. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur sans serrer. Observons que ce mouvement peut, si nous le laissons faire, détendre la zone de la poitrine et le cœur physique aussi. Et dans cette détente, saluons-nous nous-mêmes dans tous nos âges et saluons nos ancêtres. Saluons ceux qui viendront après nous et tous ceux qui se trouvent habités en même temps que nous quelque part dans l'univers, quelle que soit sa temporalité. Reposons-nous dans toutes ces connexions que nous allons compléter avec la relation avec l'étoile polaire. Montons nos yeux vers le ciel, vers l'arrière du crâne aussi. Détendons complètement le crâne de façon à ce qu'il nous soit facile de traverser cette frontière pour aller vers l'étoile polaire. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, desserrons les mâchoires, rentrons le cou, ou plutôt le menton dans le cou, et en laissant descendre avec une inspiration notre attention à l'intérieur du crâne, puis gentiment, le long du cou détendu jusqu'au cœur derrière les mains. Puis à la faveur d'une nouvelle inspiration abdominale jusqu'au ventre. Et puis jusqu'au plancher pelvien. Et pour aller jusqu'aux pieds, nous pouvons préférer utiliser l'expiration. Tranquillement, installons-nous aussi dans la fine fréquence des grands êtres, en particulier celle des 8 immortels, sans oublier la version féminine de ces connexions, le grand yin. Et dans cette période de Noël, Marie, si vous voulez. Il s'agit bien sûr à chaque fois de fréquence et non de croyance. Et nous commençons maintenant à descendre nos mains et à les poser l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre si nous sommes assis, et si nous sommes allongés, une sur le ventre et l'autre sur le cœur. Commençons à inspirer volontairement assez bas dans le ventre. Prenons plusieurs respirations de suite tranquilles, juste en observant si notre intention de descendre jusque dans le bas-ventre, jusque donc le plus près possible de nos hanches,
Si cette intention suffit à faire descendre la mobilité abdominale. Sourions doucement en retroussant légèrement les commissures des lèvres vers le haut, sans trop. Sentons nos gros orteils dans le sol. Et relions ces gros orteils à l'espace du plancher pelvien, tout près de l'articulation de la hanche et de l'endroit où le trochanter, donc cet os qui fait, on pourrait dire, porte-manteau avec le fémur, donc qui est une partie du fémur, donc arrive en bas de notre tronc. Commençons, que nous soyons assis ou allongés, à déplacer gentiment sur nos ischions, le bas de notre corps. Et si on est allongé, on fait juste latéralement, en bougeant le long du sacrum, pardon. Respirons tranquillement, berçons-nous de la sorte, sentons les ischions. Et puis déplaçons notre attention jusqu'au trochanter, donc à cette petite boule que nous avons, boule osseuse que nous avons en haut du fémur. Donc le fémur, il part de l'intérieur vers le genou, et il part en biais très large et puissant, et il arrive jusqu'à cette petite boule que nous sentons, qui est le trochanter, qui est donc sous les hanches. Et là, ça va rentrer vers l'intérieur pour pouvoir s'appuyer sur notre tronc. Plutôt, c'est notre tronc qui va s'appuyer sur le trochanter, qui s'installe, qui est tenu par toutes sortes de ligaments. Et nous sentons les deux côtés, l'espace du fémur, puis l'espace de la petite boule que nous pouvons toucher pour vérifier, et l'espace du trochanter qui arrive vers le plancher pelvien. Continuons à osciller gentiment, à respirer très bas dans le corps. Et invitons maintenant l'énergie de la terre à monter le long de nos pieds, ou plutôt le long de l'intérieur du pied, le long de l'intérieur de la jambe, de l'intérieur de la cuisse, arriver au plancher pelvien sur les côtés, et rejoignons cela vers l'arrière, juste à l'avant de l'anus. Et ici, on va demander à l'énergie de la terre, en pompant la terre, en serrant l'anus et cette partie qui se trouve devant l'anus, juste devant le renflement musculaire que nous avons à l'avant de l'anus, nous avons donc la porte du périnée, Ruyin, la porte féminine. Donc là, on aspire l'énergie des deux jambes, l'énergie de la terre, qui se réunit là, plusieurs fois. Et ensuite, nous allons proposer à cette énergie, nous allons lui demander de tourner dans le bas des hanches, de tourner dans les deux trochanters, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on démarre, on part à gauche, sentons notre hanche, sentons le trochanter en dessous,
ramenons l'énergie et l'attention vers l'intérieur en souriant assez lentement. On peut faire des petits vortex, des petites spirales, gentiment, jusqu'à ce qu'on arrive dans le creux à l'intérieur du plancher pelvien. Et là, on va aller de l'autre côté, vers l'autre trochanter. Et on va terminer le tour. Donc on est très bas. Et on fait un petit tour. Là, on peut arrêter ici d'osciller. Et nous pouvons simplement suivre, sans être immobile ni figé, ce cercle que nous invitons l'énergie à faire. Allons très doucement, suivons avec le regard, avec le sourire, et de plus en plus relax dans le souffle, dans le mouvement. Il y a aussi toutes sortes de tendons à cet endroit. Il y a de grosses veines et artères. C'est vraiment un endroit névralgique. Et en souriant, venons apporter tout l'amour du cœur et toute la puissance du ciel. Donc, continuons à garder la conscience du pied, à garder le mouvement de l'aiguille d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ajoutons que nous ouvrons le front en le détendant complètement et que nous invitons la lumière à descendre par notre intention, notre attention et le regard, rejoindre cette spirale que nous faisons avec l'énergie de la terre déjà. Et nous laissons maintenant, on peut le faire 2 ou 3 fois pour être sûr de sentir que nous sommes bien en train de capter une belle énergie de quelqu'un qui sourit, d'un soleil, d'un ange, d'une colombe, d'une déesse ou d'un dieu tibétain, d'un lotus, simplement d'un beau paysage ou d'un visage d'enfant, juste quelque chose qui nous aidera à accueillir sans défense la lumière et à la descendre dans la hanche. La proximité de la hanche avec les zones sexuelles font que souvent les problèmes de cet ordre se traduisent par une fragilité de la hanche. Que ce soit des difficultés qui nous appartiennent, auxquelles appartiennent nos ancêtres, ne cherchons pas trop à élucider, mais juste à ouvrir davantage le cœur et à baigner toute cette zone de l'amour du cœur qui se mélange avec la sagesse du ciel. Tournons, on est vraiment dans le bas. On peut sentir peut-être que l'énergie passe autour du coccyx. Laissons doucement le sourire accompagner ce mouvement. Et agissons de cette façon jusqu'à ce que nous ayons la conscience que nous sommes en train de consoler un endroit blessé, ou un endroit fatigué. On a aussi beaucoup d'arthrose dans ces zones-là avec l'âge. Et puis, il y a aussi des atavismes de coxarthrose, de difficultés. Amenons le sourire. Gentiment.
Ouvrons davantage le cœur et cherchons si nous avons un endroit particulier dans cette zone qui est fragile. Alors arrêtons-nous dans cet endroit. Il y a beaucoup de ligaments, comme je le disais. Pardon. Il y a beaucoup de ligaments et on peut avoir des douleurs ligamentaires qui sont très pénibles à supporter, qui ne sont pas pourtant de l'ordre de l'os. Et comme la tête de fémur est difficilement, très peu innervée, donc on peut avoir aussi des dégénérescences de cet endroit. Et donc, dans certains cas, ceci est une métaphore de difficultés d'ordre sexuel, personnel ou familial, quelquefois loin. Les taoïstes disent 7 générations. Nous pouvons aussi réfléchir tout en continuant à laisser pulser gentiment. Quel genre d'entrave cela nous amène? Et si nous sommes d'accord pour nous en débarrasser? Parce que si nous devons nous faire opérer, il est important de le faire avec notre propre accord. Et cet accord, il faut vraiment le donner avec la conscience de tous les paramètres. Les paramètres de la liberté du mouvement, les paramètres de métaphore sexuelle, tous les paramètres. Commençons à envoyer de la couleur, une couleur jaune, une couleur qui va pour les cicatrisations, pour les os d'une façon générale, la nourriture de l'os. Donc imaginons qu'il y a 2 boules de couleur jaune sous nos pieds. Prenons le temps de les installer. Ensuite, mettons nos mains vers le ciel et imaginons 2 boules de couleur jaune, des condensés de chi qui viennent se déposer dans nos paumes. Sortons ces 4 boules et demandons-leur d'être encore plus claires à notre sensation et de commencer même à pulser. Laissons pulser, laissons bercer, donner un rythme de bercement. Et ensuite, on va demander à ces boules, les boules qui viennent du pied, donc les perles de chi qui viennent des pieds, de venir tourner et de venir se poser d'abord à l'endroit qui nous paraît fragile dans la hanche et toute la jambe, tout le haut de la jambe. Donc ça peut suivre le trajet de la jambe. Si on laisse la jambe complètement détendue, ça va monter à travers les chevilles, aller jusqu'aux genoux et monter et continuer à aller dans chacune de nos hanches à la tête du fémur. Puis on va déposer aussi maintenant l'énergie des mains. Donc rapprochons les mains à une certaine distance de la hanche, des 2 côtés. Et là, on va tourner, pivoter les mains et demander à ce que cette boule de chi céleste vienne compléter la boule de chi terrestre et guérir, préparer ce qui sera le mieux pour nous.
Et commençons à sentir comme un mélange entre le haut et le bas qui se fait à l'intérieur donc de la hanche. Imaginons que ces boules sont remplies de sourire. Sourions, amenons ce sourire dans le troisième œil à nouveau, dans le cœur. Et invitons ce chi à descendre aussi par le canal central, ou peu importe par où, jusque dans notre articulation. N'oublions pas d'ouvrir le cœur pour la compassion. Ensuite, on va voir si nous pouvons bouger un petit peu les mains en changeant la distance. Parce que peut-être qu'on va sentir que c'est à une autre distance entre le corps et les mains que la conversation s'établit. Donc n'hésitons pas très doucement à éloigner les mains autant que nous en avons envie. Et à s'auto-guérir, à laisser le flux du ciel et le flux du cœur passer des mains jusque dans les hanches et continuer à monter depuis la terre. Sourions. Offrons-nous une détente complète de toute cette articulation et aussi de tout le plancher pelvien, du sacrum, du coccyx, de tous les muscles. Et allons maintenant du côté, gentiment, en tournant, en écartant un peu nos mains. Allons maintenant, partons du milieu et allons vers le côté des hanches, vers l'articulation du trochanter. Allons lentement de façon à sentir si quelque chose se modifie. Nous pouvons revenir et faire comme ça quelques allers-retours, toujours complètement concentrés, souriant à l'intérieur de nos mains et à l'endroit de notre corps qui se trouve en face du projecteur des mains, toujours conscient de la terre. Et si nous sentons, nous pouvons bouger aussi la distance des mains par rapport au bas du corps. Et donc on peut sentir comment ça bouge, comment ça pulse, et quelle est la distance qui nous convient le mieux. Et s'il y a un endroit qui nous alerte, alors restons un peu davantage sur cet endroit. Entre le chemin du centre jusqu'au chemin du côté. Nous pouvons avoir une énergie qui appelle à d'autres endroits. Et en souriant, nous relaxant, remercions nos os de nous permettre de marcher, de nous permettre de sauter, de danser, de courir, et simplement de nous tenir droit. Observons le bien-être que donne à notre corps notre compassion, notre admiration. Revenons vers le centre et refaisons ce petit trajet. Entrons profondément dans cette articulation. Et ayons compassion de toutes les difficultés d'ordre sexuel, non seulement les nôtres, bien sûr, mais toutes celles de nos ancêtres. Commencer par notre maman. Plutôt les femmes. Mais c'est pas exclusif. Les hommes aussi. Sourions, détendons-nous.
Et lorsque nous avons l'impression que nous avons suffisamment balayé, caressé, nous allons écarter les mains, les secouer pour enlever tout ce que nous avons pu ramasser comme toxines. Et à nouveau, joindre les mains, ou les placer l'une contre l'autre, ou l'une sur le ventre et l'autre sur le cœur. Et là, nous allons demeurer tranquillement le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.